Hello, j'espère que vous allez tous bien et que votre début de semaine a été fort sympathique. Alors c'est parti tout de suite pour le programme de l'Infiltré. On commence à Éco-moi, de bonnes affaires à négocier, à dénicher pour vous-même ou vos jolies têtes blondes. Le grand déballage est arrivé. Puis direction Ivry-l'Évêque, à l'abbaye de l'Épau. Je vous propose un voyage sensoriel et onirique, un véritable cabinet des curiosités, des anthropodes géants, des insectes monumentaux. Vous allez voir, vous allez être époustouflés, c'est spectaculaire. Si maintenant je vous dis Yul Brynner, Clint Eastwood, vous pensez tout de suite western, Texas, saloon, bien sûr. Et si je vous dis danse, vous pensez country, eh bien ça va swinger du côté de la chapelle Saint-Aubin. Et puis on finit tout en finesse, mais toujours en musique, avec un duo époustouflant, un duo de virtuoses qui va enchanter vos oreilles. Et ça se passe à Malicorne, au musée de la Faïence. Mais tout de suite, c'est parti pour Éco-moi. Oh là 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 là, dimanche pluvieux, dimanche heureux, comme on dit. Ah non, c'est mariage d'ailleurs qu'on dit, mais enfin ça marche aussi avec le dimanche. Alors on vient d'arriver à Éco-moi pour une bourse aux jouets. Si vous voulez faire de bonnes affaires pour vous et vos bambins, et ben c'est ici que ça se passe. Et on va tout de suite aller retrouver Stéphane, qui est le coprésident de l'association des parents d'élèves. Alors ça y est, j'ai retrouvé Stéphane Dupont qui est donc le coprésident de l'association des parents d'élèves. Tout à fait, je suis le coprésident avec Lucie Cerisier qui n'est pas là, mais voilà, on est deux à se partager la présidence de l'asso. On est 18 membres maintenant et voilà, on aide à l'amicale des parents, on aide les 370 enfants des deux écoles, que ce soit la maternelle ou la primaire à Éco-moi. Voilà. Vous les aidez, vous faites quoi en fait exactement? Explique-nous. Il y a pas mal d'activités dans l'année. La bourse en fait partie, qu'on va voir aujourd'hui. On a deux bourses même, une bourse de printemps et une bourse d'automne au mois de novembre. On a d'autres activités. Hier, on a fait un loto avec 350 personnes ici, des animations aussi pour les enfants, le marché de Noël, donc, la kermesse et bien sûr le point d'orgue et la fête des écoles en fin d'année. Donc oui, c'est assez actif toute l'année pour faire pas mal d'animations, pour pouvoir aider et tous les bénéfices sont reversés aux deux écoles. C'est une sacrée organisation. Donc là, on est dans la salle des fêtes. Combien de temps pour remettre tout ça en place? Oh, ça va vite, on est nombreux maintenant à pouvoir. Non, ça fait une heure et demie le soir à se arranger, à tout remettre en place. On l'a fait, on était là hier, donc déjà pour préparer notre loto. Donc non, ça se fait bien. Franchement, c'est très rapide ici, tout est accessible. Alors là, Stéphane, je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde et beaucoup de tables. Déjà de bon matin, il y a combien d'exposants aujourd'hui à peu près? On est vendu, on a 112 tables de proposer. Allez, 2-3 personnes ne sont pas venues en dernière minute, soit malades, voilà. Donc à peu près on est à 110 tables ici sur deux salles qui sont mises en place ici, ils sont vendus. Donc voilà, c'est bien, on est toujours pratiquement complet. Les gens aiment bien notre bourse, c'est pour ça qu'on l'a renouvelée au printemps. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette bourse? C'est maintenant depuis 2013-2014, donc ça fait un certain nombre d'années qu'on renouvelle un peu cette expérience. C'est une demande forte des parents d'élèves. Ça fait 14 ans, passe. Oui, 14 ans, ça passe. Mais non, c'est souvent une demande des parents d'élèves ici. Ça leur permet aussi de vendre leurs affaires, les affaires des enfants. Et c'est toujours, les parents d'élèves sont très demandeurs de cette activité, de cette manifestation. Voilà, si on ne la fait pas, on nous dit mais pourquoi vous ne faites pas la bourse? Pourquoi vous ne faites pas la bourse? Voilà, c'est incontournable dans l'année pour nous. C'est aussi une manière de se retrouver tous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Même si on ne connaît pas tout le monde, mais tous les parents, beaucoup de parents sont présents ce soir. Alors, donc on va un petit peu avancer, hein, Stéphane. Comme ça, on va regarder les stands. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a pour les petits, mais pour les grands aussi. Oui, alors au départ, comme c'est l'amicale qui organise, c'est beaucoup de parents d'élèves, donc beaucoup de vêtements pour enfants, beaucoup de puériculture, de jouets. Parce qu'au mois de novembre, c'est vrai que c'est phare, c'est un peu la période pour vendre les jouets. Vous m'emmenez voir un petit stand, on commence par quoi? On va voir Mélanie, qui est là, qui est présente. Alors bonjour Mélanie, ça va bien? Vous êtes d'Éco-moi, vous? Non, je suis de Saint-Var-d'Outillet, mais je fais partie de l'association. Donc ça, c'est... En fait, vous refourguez les affaires des enfants. Non, je rigole. Mon fils, ouais. Quel âge le petit garçon maintenant? 4 ans. Il vient de rentrer en CP, là. En CP, mais il est précoce cet enfant, Mélanie. Il a le bac ou pas? Non. En petite section, je vais dire, excusez-moi. Mélanie, vous êtes sûre que c'est le vôtre ou pas? Ah oui. Le père, il est là, hein. Je confirme. Et en plus, il y en a un autre en route, là. Donc, félicitations. Voilà. On est à combien? Là, 7 mois. Oh, c'est chouette. Vous avez déjà le prénom ou pas? Oui, Myron.
C'est joli, Myron. Alors, donc, qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand? Dites-moi un petit peu. Alors, comme il vous disait à l'instant Stéphane, il y a des vêtements un peu adultes pour nous, beaucoup de vêtements de garçons, des jouets, des livres. Voilà ce qu'on retrouve sur mon stand. Et alors, en termes de... Donc, les gens achètent, j'imagine. Alors, on est sur quoi en termes de prix? Moi, je fais les jouets 50 centimes. Ceux qui font de la musique, je les fais 1 euro. C'est histoire de vraiment me débarrasser. Comme là, vous voyez, moi, carrément, le gros sac cabas de Super U, je le fais 10 euros ou 5 euros, quoi. C'est vraiment histoire de me débarrasser parce que j'en peux plus. Et puis de rendre un peu service à une famille qui en aurait éventuellement. Parce que de toute façon, ce qu'on ne vend pas, on a dit qu'on allait donner à une association, là. Donc voilà. C'est pour faire plaisir aux gens. Super, merci Mélanie. Et puis prenez soin de vous, hein, puis de ce petit... Tout à fait, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, bon allez, on continue. Ah ben c'était là. Stéphane, j'ai failli me casser la binette avec la poussette. Les sont grandes, hein, mais c'est vrai qu'on en met partout. Ça suffit pas une table. Hein. C'est des grandes tables, mais on a souvent des choses à mettre. On en met partout. Oui, moi j'ai des grands pieds, on m'appelle Berthe. C'est peut-être pour ça alors. Alors, Bon, on y va Berthe alors. je vois une dame qui mange là-bas, je vais aller l'interviewer, tiens. Coucou. Alors on mange, bon appétit. Alors comment vous vous appelez? Vous venez là? Parce que j'ai le bras long, mais il faut pas exagérer. Non. Sandrine. Alors, Sandrine, on est des Comois ou pas? Oui, je suis d'écomois. Et alors vous venez toujours à faire la bourse ou c'est la première fois? Alors non, c'est pas la première fois. Là, c'est la deuxième fois et je fais pratiquement que des vêtements grande taille parce que c'est difficile à trouver. Donc voilà, à 2 euros, ça part bien. Voilà. Vous avez l'air contente d'être là, ça fait plaisir. Moi, j'aime les gens, moi, donc automatiquement, voilà. J'aime bien le contact humain, donc comme ça reprend, là, on est content. Hein, ça nous manquait quand même. Mignonne. Et, c'est votre fils? Il se lève avec moi à chaque brocante pour se faire son petit argent de poche et très motivé, même si c'est 5 h du matin, il se lève, il fait ses jouets, il fait son petit truc et ça fait son petit argent pour Noël, pour faire des cadeaux, surtout à sa maman. Oh, mais il est mignon, il est bien élevé, mais en même temps c'est normal, c'est vous. 5 h du matin, vous êtes là depuis 5 h? Ah non, là on s'est pas levé à 5 h, je vous parle généralement. Là, ça a été un peu dur parce que hier soir, du coup, on est venu aussi pour le loto, parce que c'est l'école à mon petit-neveu et on aime bien participer avec ma maman et tout, pour leur donner un peu d'argent. C'est normal, ça fait marcher les Comois et puis ils sont contents quand ils font des sorties et tout. Donc voilà, on participe au truc. La maman aussi, on est venu en famille quoi. Coucou la maman, comment qu'elle s'appelle la maman? 4 générations là, 5 là, avec le bébé. C'est ma petite fille par alliance quoi, c'est ma petite fille. Attends, un arrière-petit-fils. C'est quoi votre prénom? Annick. Enchantée Annick, donc vous avez dit il y a 5 générations? 1, 2, 3, 4 et puis l'autre qui vient. Le bébé qui est en route quoi, Myron. Myron c'est aussi chez... Voilà, 5 générations. Bravo, je vous félicite. Hein. Bravo Annick, hein, quel travail. Alors on va continuer, j'ai perdu Stéphane, moi. Il est où Stéphane? Ah maintenant il est là. Oui, c'est dames, on fait de la pub sur Facebook ce matin, on fait de la publicité un petit peu, donc tout le monde aide, même les participants aident à ce que les gens viennent sur le site aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Alors là, ici on a du Playmobil. Vous collectionnez les Playmobil? Vous avez volé un camion? Qu'est-ce qui s'est passé? Cambrioler un camion, ouais. Comment vous appelez vous? Sylvie. Vous êtes aussi des Comois? Oui. Ma fille et ma nièce. On travaille encore en famille. C'est ce qui fait la force. D'où viennent tous ces Playmobil? Des enfants qui ont grandi et qui passent à autre chose aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était les collections Playmobil et puis les Lego. Donc on a gardé les plus gros et puis on fait plaisir à d'autres enfants aujourd'hui pour que ça retribue par la suite. En fait, c'est ça, c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire plaisir à d'autres enfants. Aux autres à des prix raisonnables pour éviter tout le monde partage. On a vu un petit garçon tout à l'heure avec des yeux, des billes, des étincelles, ça fait plaisir. Oui, parce qu'il y a des Lego aussi. Oui, voilà. Ah oui, donc c'est masculin-féminin sur ce... Il y a des petits poneys aussi. Hein. Je vais peut-être... Tiens, mon petit Samuel d'amour. Samuel, il est derrière la caméra, c'est le réalisateur. Ah, je vais t'offrir un petit poney, ça te dit? Il est mignon, non? Vous voyez le sourire que ça donne? Faut tourner la caméra. Super, merci beaucoup. Je vous laisse. Bonne bourse. Alors, on continue? On continue alors. On continue, donc on arrivera toujours à peu près au même. Voilà, c'est vraiment la priorité, c'est les vêtements d'enfants. On voit beaucoup de vêtements d'enfants. C'est vraiment le cœur de l'activité. Il y a très peu d'adultes, c'est pas une brocante, on ne met pas ce qu'on veut non plus, donc c'est vraiment tourné en principe vers les enfants.
Alors typiquement là les fonds donc, vont être reversés donc, pour les 2 écoles comme vous nous l'avez expliqué Stéphane. Et donc par exemple ça va servir à quoi? Acheter des fournitures, pour des sorties scolaires? Alors oui, pour des fournitures, pour les sorties scolaires, on arrive à reverser à peu près tous les ans entre 8 000 et 9 000 euros aux écoles. Quand même. Ouais. Oui, en général, quand on peut, tout ce qu'on peut. Il y a des années où c'est un peu moindre, les années Covid, où on fait moins d'activités, mais on essaye au maximum de reverser tous nos bénéfices. On a fait un loto hier soir qui a bien fonctionné. Voilà, à la fin de l'année, on fait le bilan, on fait le compte, et puis voilà, on voit les directions. Il y a même des enseignants qui sont ici, qui vendent aussi sur place. Donc, Intéressant, ils sont où les enseignants? Ils sont en face là-bas, vous le verrez. Et puis, une chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a la boutique du cœur qui est là. Et vous avez vu le petit panneau boutique du cœur là-bas. Donc en fin de journée, les invendus des gens, ils peuvent, ceux qui n'ont pas vendu, disent bah tiens on va en reverser, on va donner à la boutique du cœur. Et cette année, l'Amicale a voulu s'associer aussi à l'initiative de la mairie avec la boutique du cœur. La solidarité Ukraine qui s'est mise en place sur Écomois. Qui marche très bien sur les 3 jours là aujourd'hui, les vendredis, samedi, dimanche. Et donc on a voulu s'associer. Et donc tous ces invendus avec la boutique du cœur, ça va être trié par la boutique du cœur. Tous les dons des exposants en fin de journée, ils vont trier et on va reverser une grosse partie, ce qui est demandé pour la solidarité Ukraine. Et on se joint vraiment à la mairie, à l'initiative de la mairie, voilà, pour ce week-end-là. Et donc voilà, la bourse tombait en plus bien et on va pouvoir reverser pas mal de vêtements, on espère, aux Ukrainiens. Mais écoutez, bravo Stéphane pour cette belle initiative et en plus cette belle solidarité de fait pour ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'il y a une petite date à annoncer Ce que j'allais vous dire, notre grande kermesse se passe à l'hippodrome. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants et on a un super site qui est l'hippodrome à Écomois. Donc notre fête des écoles se passera le 26 juin sur l'hippodrome. Et voilà, ce sera l'occasion de faire la fête ensemble. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de fête des écoles de kermesse. Il y aura 1500 personnes sur un site magnifique et je pense qu'on va bien faire la fête en fin d'année. Écoutez, on viendra faire la fête avec vous et nous, eh bien, écoutez, on va partir pour l'abbaye de l'Épau à Ivry-l'Évêque.